général. Donc pour le canton du Valais, canton périphérique, quelles sont les spécificités de la mobilité en Valais? Est-ce que la définir en quelques termes? Imaginez, on dit une arête de poissons. Nous avons une vallée centrale, plus une quantité de vallées latérales ou de destinations latérales, où la philosophie du gouvernement est de maintenir la vie. Et pour maintenir la vie et l'activité, il faut maintenir l'accès. Pour maintenir l'accès, il faut des voies de communication, il faut de la sécurité. Donc c'est un défi permanent. Le Valais compte 1800 km de routes cantonales qui partent du bord du lac, à peu près à 400 mètres d'altitude, un peu moins, et qui culminent à 2472 mètres, je crois, au sommet du Nufnen. Donc vous voyez, le défi de maintenir ça en état. Et quels sont les gros points de réseau routiers, autoroutiers ferroviaires en terre valaisanne? Je pense notamment à la 9. Alors la 9 est en cours de finition. La 9 est en cours de finition. Nous avons, bien sûr, depuis Sierre encore, bien sûr, l'autoroute s'arrête à Sierre aujourd'hui, mais d'ici 2019, une bonne partie de ce réseau manquant sera complétée. Il restera essentiellement la traversée du bois de Finge encore à terminer. Mais nous commençons à voir le bout du tunnel, si vous me passez l'expression. Mais vous savez, il faut bien vous rendre compte des spécificités. Le Valais est un pays d'ingénieurs. Je crois qu'on peut faire guère plus d'1 kilomètre dans chaque direction sans devoir faire ou un pont ou un tunnel. Donc ce sont des travaux qui demandent du temps, qui coûtent cher, qui souvent appellent des variantes. Les variantes nécessitent du temps supplémentaire. Et puis bien sûr, avec l'augmentation du trafic, maintenant, on se rend compte de l'importance extrême de ce réseau. Dans ce contexte, comment la création du laboratoire de la mobilité, alors c'est une... les objectifs de ces structures qui a été mis sur pied il y a quelques mois? Il y a quelques mois. Alors on a... Il y aura des informations qui vont être faites, je ne peux pas vous en donner plus aujourd'hui, mais simplement c'est une recherche. On essaie d'optimiser la mobilité dans notre canton. On essaye, avec les PFL, avec des partenaires, le car postal, d'autres partenaires privés, la ville de Sion, on essaye d'imaginer des solutions de mobilité qui soient, par exemple, interconnectées, qui soient plus faciles à comprendre et qui permettent d'optimiser cette mobilité, parce qu'on se rend compte que l'augmentation du parc automobile, la difficulté liée au développement également des moyens de transport publics font qu'il faut qu'on aille vers des solutions pragmatiques. Et c'est dans ce sens-là, c'est une sorte de centre de recherche où un creuset où les idées viennent se percuter et d'où devrait jaillir la substantifique bonne idée. Oui. Peut-être une... Ah pardon, oui pardon. Pour Via Sicura, quelle est quelle vision vous avez de Via Sicura? De l'intégrisme. De l'intégrisme. Oui, donc en tout cas dans toute une série d'applications. C'est-à-dire? Non, mais je ne vais pas faire le débat sur Via Sicura. C'est quand même intéressant, parce que c'est quand même un débat qui a lieu actuellement. Bien sûr, vous savez... De vouloir criminaliser les gens qui ils s'asseyent au volant n'est pas forcément une solution. Il y a beaucoup d'autres domaines à ce moment-là où on devrait criminaliser les gens de manière beaucoup plus pointue. Et on est allé très loin, je veux dire. On ne doit pas faire une chasse aux sorcières. On doit éduquer, sensibiliser, mettre à disposition des vecteurs qui permettent de fonctionner de manière ordonnée. Mais on a l'impression que c'est un petit peu cette politique du balancier. On va tout d'un côté, puis quand quand des gens s'en aperçoivent que c'est excessif, quand on veut enfermer quelqu'un pour un excès de vitesse, ça prend des proportions qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Mais dans ce contexte, le Grand Conseil valaisan a voté une motion qui prie le gouvernement valaisan justement d'aller prêcher un peu l'assouplissement de Via Sicura auprès des autres conseils d'État et auprès de la Confédération. Donc c'est un pas aussi dans la bonne direction pour vous. J'entends. En tout cas, c'est une réaction très saine de la part du législatif valaisan. Puis vous voyez, vous me donnez même l'occasion de plaider à travers les médias. Donc on applique la motion.
Maintenant, trois questions. Alors, trois questions très brèves pour le teasing. Donc, pour vous, si vous deviez définir vraiment le rôle majeur du Lötschberg dans la politique des transports pour le Valais, qu'est-ce que vous diriez vraiment en quelques termes? Alors, non seulement pour le Valais, mais pour le Valais, un vecteur touristique extrêmement important, un vecteur d'accès extrêmement important, une stabilisation de l'horaire qui est absolument indispensable, tout à la fois remarquable. Parce qu'on l'a démontré, je crois que c'est la clé de cette stabilité de l'horaire. Mais ne restons pas à regarder nos chaussures. Le Valais s'inscrit comme une partie de la mobilité interne de la Suisse, qui elle-même est une partie de la mobilité au niveau européen. Donc nous jouons notre rôle à ces trois niveaux, le Valais, la Suisse et le reste de l'Europe. La spécificité de la mobilité en Valais? Alors, elle est extrêmement développée dans la mesure où elle est indispensable. Comme je le disais tout à l'heure, on doit aller jusqu'au fin fond des vallées. Alors, le problème est aujourd'hui également un problème financier. Vous avez vu la politique fédérale qui tend à fermer le robinet, les cantons qui ont également certaines difficultés à équilibrer leur budget. Tout cela rapporté à la mobilité fait que ce sera de plus en plus difficile d'offrir une mobilité qui justifie, qui permette aux gens de continuer d'habiter à l'année au fin fond de nos vallées. Dernière question, Forta et l'initiative Vachalet, quel regard portez-vous sur ces deux aspects-là? Alors je me rends compte que Forta est relativement fortement combattu, donc il y a très très bonnes choses dans Forta, mais il manque pour ma part la mise à jour du réseau de routes nationales qui n'a pas pu se faire à travers l'augmentation de la vignette, et je pense que ce sera un des éléments importants lorsqu'il va falloir porter le débat au niveau politique. Pour des cantons comme le nôtre, ce sont des éléments fondamentaux, parce que derrière la mise à jour du réseau de routes nationales, il y a la mise à jour du réseau de routes principales suisses, où nous sommes terriblement pénalisés par l'état actuel. Donc pour toutes ces raisons, ce sera, je pense, un argument fort. L'initiative Vachalet, eh bien, à mon avis, elle n'est pas une alternative à retenir. Très bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup.